Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Bélier. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes ici pour découvrir quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de juillet 2022. C'est ce que l'on va voir ensemble grâce à ce tirage que je vous propose sur ma chaîne. J'en profite bien sûr pour vous remercier. La chaîne a dépassé, je crois, les 5700 abonnés très récemment. Donc un grand merci à vous. Merci pour les messages, les commentaires et les abonnements. Et j'espère à tous que vous passez un très beau début d'été. Petite information, je suis désolée, je viens m'apercevoir que j'avais fait votre tirage mais que la vidéo ne s'était pas déclenchée. Donc plutôt que de recommencer, j'ai conservé les cartes qui étaient sorties dans le tirage et j'ai relancé la lecture de la vidéo. Donc contrairement à d'habitude où vous me voyez battre les cartes, ici elles sont déjà sorties. Je vais les retourner et je vais vous commenter bien sûr ce que j'ai ressenti lors du premier tirage. Je suis vraiment désolée, hein, je me suis aperçue vraiment après que ce n'avait pas filmé. Une petite information avant de découvrir votre tirage, vous pouvez désormais me consulter pour une guidance personnalisée, puisque ici c'est une guidance générale, hein, c'est pour toutes les personnes du signe du Bélier. Si vous avez une question particulière à me poser, vous êtes en quête de réponse, ou alors vous souhaitez un tirage personnalisé sur votre vie, vous pouvez me contacter via mon site www.spiral-guidance.com. Le lien est également cliquable sous cette vidéo. Et vous aurez sur mon site, dans la partie qui s'appelle prestations, 4 choix possibles de formules pour soit me poser des questions, soit avoir un tirage comme ça se passe un peu sur les vidéos YouTube qui vous est destiné à vous, ou bien un tirage à l'année pour avoir en fait une visibilité sur les 12 prochains mois de votre vie. Voilà, chers amis Bélier, on va découvrir maintenant ensemble votre tirage. Encore une fois, je m'excuse pour ce défaut technique avec ma caméra. Et bien écoutez, c'est parti, on va découvrir ensemble, même si moi je les ai déjà vus tout à l'heure. Voici votre tirage. Vous avez eu donc la carte de l'homme qui est sortie en premier. Donc comme je le dis, l'homme, ça représente la personne la plus proche de votre cœur. L'homme le plus proche de vous, ça peut être votre partenaire actuel ou futur. Ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami. Bref, un homme très important dans votre vie. Ici, on a la maison qui est sortie. La maison symbolise tout simplement le foyer, donc c'est là où vous vivez, quoi. Donc pour moi, il y avait quand même une histoire peut-être éventuellement d'emménager avec un homme. Pour certains d'entre vous, amis Bélier, ça peut être en colocation, ça peut être en couple, ça peut être pour différentes raisons. Mais il y avait une question très liée à l'immobilier au mois de juillet pour les Béliers. Alors, on va découvrir ensemble le reste. On a eu bien sûr ici la carte des chouettes qui symbolise en fait une certaine nervosité. Pour vous, je pense qu'effectivement les choses vont aller très vite pour vous au mois de juillet dans plein de domaines différents et vous serez un petit peu déstabilisé. Vous qui d'habitude avez tendance à foncer un petit peu, voilà, vous n'aimez pas trop passer trop de temps à réfléchir, voilà, vous aimez bien maîtriser les choses, mais maîtriser les choses dans la vitesse. Alors que là, effectivement, ça va aller trop vite pour vous et ça va un peu vous déstabiliser. Donc on va ressentir une petite nervosité quand même pour les béliers. Avec la carte du serpent, ici, on nous annonce qu'il y a une personne mal intentionnée, possiblement qui vous ment ou qui est hypocrite avec vous dans votre entourage. Ça peut être un inconnu, ça peut être quelqu'un de proche. On ne sait pas à ce stade, mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui ne sera pas forcément honnête avec vous. On va voir ensemble le reste du tirage et je vous dirai mes conclusions après. Ici, vous avez la carte de l'enfant qui est sortie, donc c'est une carte très positive. L'enfant va symboliser tout simplement la joie de vivre, et puis aussi c'est le début de quelque chose. C'est la première étape de la vie humaine, et donc ça représente que vous êtes au début d'une nouvelle étape importante dans votre vie, ou d'un projet. Ça peut représenter vos enfants si vous en avez, mais comme on est encore une fois sur un tirage général, je ne vais pas m'aventurer sur ce type de sujet parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc j'essaie de vous donner des conclusions les plus larges possibles. À vous bien sûr de les adapter, mais en tout cas l'enfant ça peut symboliser le début de quelque chose de nouveau, mais également attention à ne pas faire d'excès de naïveté. Cette carte est là aussi pour vous dire que vous pourriez parfois dans certaines situations être un peu trop crédule et naïf, et cela pourrait se retourner contre vous. Donc c'est vrai que quand on l'associe à la carte du serpent, c'est tout à fait ça. Il y a une personne qui est pas vraiment honnête avec vous, donc attention, elle peut être trop crédule. C'est un petit peu le message.
Vous avez ensuite la carte de la tour, donc cette carte elle peut symboliser effectivement un besoin de calme, un besoin d'isolement, hein, un besoin de solitude, et je pense que, comme on a vu tout à l'heure, les chouettes qui représentent un peu l'agitation, vous aurez besoin à un moment donné de faire une pause dans votre mois, une pause genre des vacances, genre vous isoler un petit peu du brouhaha quotidien pour réfléchir sereinement. Ça peut représenter également les administrations, donc tout ce qui est démarches administratives qu'on aime pas faire, que personne aime faire, qui sont lourdes, où il faut se prendre la tête pendant des heures sur un formulaire à remplir, ce genre de choses. Donc, encore une fois, je fais le lien avec cette histoire de logement, où il est possible qu'on parle ici d'un achat ou d'une vente d'un bien immobilier. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui va un peu vous tracasser. Il s'agit peut-être, probablement pour certains béliers, d'un premier achat. Et forcément, c'est toujours un peu stressant, parce qu'il y a quand même des grosses sommes d'argent en jeu, parce que faire un prêt ou un crédit, voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, et puis vous avez envie d'être confiant, et je vois que la première partie du mois, vous serez un peu ça sera un peu embrouillé, quoi. La carte du livre est sortie juste après, donc elle fait vraiment écho à la carte de la tour, puisque le livre représente également les documents à signer. Donc on peut parler de contrat de travail, de contrat quelconque, on peut parler d'acte d'achat ou de vente. Et ça peut représenter également quelque chose qui est secret, que vous gardez pour vous ou bien que quelqu'un vous cache. Là, encore une fois, je rentre pas dans le détail, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez actuellement. Sur le tirage général, on reste sur ces idées-là. Mais pour moi, il y a un lien évident quand même avec l'idée de faire des démarches administratives, de remplir des documents, voire de signer. Donc il y a quelque chose avec la pierre, hein, la pierre qui est présente ici, en plus sur la carte des chouettes, juste à côté de la maison, ça peut symboliser ça. La pierre est très présente dans votre tirage, on a la tour, ici on a le rocher, on a le mur de pierre, on a la maison, et je crois que c'est pas fini pour le reste. Ensuite, donc tout ce qui est immobilier, logement, pierre, ça résonne très fort dans votre tirage, hein, les béliers. Vous avez ensuite la carte du renard. Alors le renard, il va un peu dans le même sens que le serpent, mais par contre il est là plus pour donner l'alerte, lui. Le serpent représente quelqu'un qui est là, dans votre entourage, qui vous ment, qui est hypocrite, qui fait semblant. Le renard, il indique, il confirme qu'autour de vous, il y a de l'hypocrisie, des mensonges, mais il est là pour vous dire, pour sonner l'alerte. Lui, il a détecté avant vous qui avait ça autour de vous. Donc il est là pour vous dire, fais preuve de ruse, fais preuve d'intelligence, essaye de ne pas être trop crédule comme l'enfant, et essaye d'analyser un petit peu ce qu'on te dit, le pour et le contre, etc. Et vois s'il n'y a pas des gens qui essayent de te tourner en bourrique ou de dire n'importe quoi, de te jouer des tours. Donc ça confirme, hein, quand le serpent est là et le renard aussi dans le même tirage, ça confirme qu'il y a vraiment voilà, quelqu'un qui va pas être très honnête, mais le renard est là pour vous alerter, il est vraiment de votre côté. Ensuite, on avait la carte de la faux. Donc la faux, il y a une double signification très importante. On a à la fois cette idée que quelque chose va arriver de manière soudaine, hein, comme justement la faux qui vient couper très rapidement des épis de blé ou autre chose, ou de la végétation. Donc on a un événement qui arrive très vite, très rapidement, et c'est peut-être justement cette histoire d'achat, de vente, de papier à signer, qu'on va vous demander vous n'aurez pas trop le temps de la réflexion, ce sera trop rapide pour vous, d'où le besoin de repos, hein, comme on a vu tout à l'heure, et du coup ça va un peu aussi voilà, vous mettre mal à l'aise, vous ne serez pas forcément dans cette optique de prendre une décision trop rapide. Donc encore une fois, les cartes ici, les trois cartes là, elles font vraiment écho aux premières cartes qui ont été tirées. La deuxième signification de la carte de la faux, c'est comme vous le voyez, il y a une espèce de charrue qui est remplie à ras-bord, hein, qui déborde de foin. Donc on a l'idée aussi de récolte. Une récolte qui a été excellente. Hein, on a vraiment de la quantité ici. Donc pour moi, il y a une signification positive aussi dans cette carte de la faux. C'est vraiment l'idée que vous allez récupérer votre récolte, quoi. Vous allez enfin récolter ce pourquoi vous avez investi, ce pourquoi vous avez fait des efforts, ce pourquoi vous avez travaillé. Donc il y a cette idée de récolte, de récompense qui arrive pour vous. Et là, du coup, on switch un petit peu, on n'est plus forcément dans le scénario de l'achat d'une maison, mais plus dans la vente. Donc pour certains béliers qui sont en train de vendre un bien, je pense que la vente, il y a des chances que ça se fasse parce que l'idée de récolte, de documents à signer, etc. Et je pense que pour l'idée d'achat, pour ceux qui sont plus dans une optique d'achat au mois de juillet d'un bien immobilier, c'est pour vous que le tirage est un peu plus... pas hyper positif, vaut mieux réfléchir encore un peu. Alors que la vente a l'air de se confirmer ici dans ce tirage. Avec la carte des sentiers qui est sortie juste après,
vous allez faire face à un choix à faire, donc une décision à prendre importante pour les mois qui suivent. On y voit bien hein, une personne sur un chemin et puis le chemin se divise au loin en deux parties. Donc il va falloir choisir votre direction. Ça symbolise un choix important à faire. Donc effectivement, qui dit choix à faire dit il y a de la réflexion à mener. Il faut bien peser le pour et le contre encore une fois. Et il ne faut pas se tromper. Donc, amis bélier, vous qui avez tendance justement à un peu foncer et être plutôt impulsif dans vos décisions et dans vos choix, ici, le conseil que je peux vous donner, c'est au mois de juillet, ne pas prendre de décision trop hâtive, d'accord? Essayez juste de prendre le temps de la réflexion en fait et surtout voilà pour éviter justement des déconvenus, pour éviter de vous faire avoir, pour éviter de regretter votre choix plus tard, tout simplement. Alors, il y a eu la carte du navire, donc du bateau qui est sorti juste après. Et alors, comme la vidéo n'a pas marché la première fois, il faut que je vous raconte que quand cette carte est sortie du jeu, j'ai eu cette impression de grosse luminosité. Comme si cette carte venait vraiment mais éclairer le jeu de toute sa splendeur, de toute sa lumière. Donc j'y vois, alors que la carte du bateau, hein, c'est une carte qui symbolise un déplacement, un voyage, des vacances, mais voilà, pour autant elle n'est pas forcément hyper lumineuse. Quand elle est sortie, j'ai vu une grosse lumière. Donc pour moi, je vois que si vous avez des vacances de prévues au mois de juillet, et je dirais plutôt vers la deuxième partie du mois de juillet, ça va être vraiment, ça va vous faire un bien, mais un grand bien. Vous allez vraiment, vraiment avoir besoin de ça. Ça peut être des vacances, ça peut être juste un déplacement, ça peut être un petit week-end, mais dans tous les cas, il y a cette idée de coupure à un moment donné que vous allez faire dans le mois, et je dirais dans la deuxième partie du mois de juillet, qui va vous faire un grand bien, mais vraiment ça va vous requinquer. Et je pense que certains d'entre vous devront prendre leur décision après leur petit week-end ou petites vacances parce que plutôt que se précipiter à faire un choix avant. Mon conseil, si vous avez des vacances dans la deuxième partie du mois de juillet et que vous avez une décision importante à prendre, c'est d'abord de vous détendre parce que j'ai l'impression que la première moitié du mois de juillet, vous allez vraiment vous tracasser avec 1000 questions, avec des démarches compliquées, vous allez être stressé, peut-être même en carence de sommeil, voilà, vous n'aurez pas l'esprit clair. Quand vous allez être en vacances, vous allez réellement aller vers de très bons moments. Je vois vraiment beaucoup de rire, de joie, de bonheur et de détente. Et ça va vous faire un bien extrême. Du coup, il faudra prendre cette décision importante plutôt après, si c'est possible pour vous, bien sûr. Et pour conclure le tirage, vous avez eu la carte de la clé dorée. Donc bien évidemment, on termine sur des cartes positives. Et ça, c'est super parce que justement... comme j'expliquais lors de la première vidéo qui n'a pas marché, ça m'embêtait d'avoir à vous annoncer plutôt du stress, de l'angoisse, des décisions, réfléchir, etc. Où était la détente dans ce tirage? Et en fait, la détente, elle arrive vraiment vers la fin, enfin vers la deuxième moitié, on va dire, du mois de juillet. Et puis la clé, elle symbolise la réussite. Quelque chose qui est sûr à 100%. C'est comme si c'était une clé passe-partout, d'accord, qui ouvre toutes les portes. Donc il n'y aura plus d'obstacles devant vous vers la fin du mois de juillet et vous pourrez continuer votre été sur le mois d'août de manière beaucoup plus sereine. Mais on ne peut pas négliger que dans la première partie du mois de juillet pour les béliers, ça va être un peu compliqué en termes de réflexion. Il va falloir faire preuve d'intellect, il va falloir vraiment se poser, il va falloir vraiment essayer aussi de chasser le stress par des activités physiques par exemple, des activités de détente, parce que la vraie détente va arriver, hein, mais elle arrivera plus tard dans le mois. Les 2 premières semaines, je les vois vraiment un peu plus complexes, quoi. Voilà, ça veut pas dire que vous n'allez pas passer de bons moments, hein, mais je pense qu'il y a un choix très très lourd, très important. C'est une décision qu'on ne prend pas tous les jours dans la vie. C'est un truc très très important que vous aurez à faire, une décision à prendre très importante, mais je vous conseillerais de la prendre plutôt après vos éventuelles vacances, une fois que vous serez en tout cas bien détendu, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et surtout, comme ça, vous n'aurez pas été dans la précipitation. Donc voilà, mes béliers, ce qu'on a vu dans ce tirage général, hein, encore une fois. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez le faire via mon site spiral-guidance.com. Et bien écoutez, je vous propose de passer maintenant aux cartes par décan pour découvrir ensemble votre message personnalisé en fonction de votre décan. Alors, bélier, premier décan, nous allons voir ensemble quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de juillet 2022. Vous avez la carte de la cascade qui est sortie de manière très nette. Alors, la cascade, voici le message que vous dit cette carte pour le premier décan. Le message inscrit sur la carte, c'est la facilité. Alors, vous allez voir ce que ça veut dire.
grâce au message du livret. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux principes, vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'univers, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Restez concentré sur votre plexus solaire et votre souffle en respirant de toutes vos tensions. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Ici, le message donc, de cette carte pour le premier décan, c'est le lâcher-prise. Comme vous l'aurez compris, il faut imaginer que vous êtes à bord d'une petite barque sur un fleuve et vous voyez arriver devant vous à l'horizon une cascade. Ça veut dire que le fleuve va effectivement, à un moment donné, il y a une espèce de chute et puis il va falloir un petit peu passer par là. Donc soit vous allez essayer d'esquiver, mais vous allez vous épuiser en effort pour aller à contre-courant ou aller sur les berges sur le côté, soit vous allez décider de vous laisser porter par le courant tout simplement et puis affronter ce qui doit être affronté. La cascade, en fait, le courant d'eau, si vous voulez, représente les événements dans votre vie, le cours de votre vie. La cascade représente une espèce de cassure, de brisure, puisqu'on a cette rivière et puis ensuite elle se casse comme ça pour tomber en contrebas. Donc ça représente un petit peu un choc, quelque chose qui n'était pas forcément prévu mais qu'on va devoir affronter pour continuer ensuite après la cascade à nouveau de retourner sur des eaux paisibles. Et donc, à cette image de la cascade, eh bien, il va falloir un petit peu tout simplement vous laisser aller, vous laisser porter par le courant et plus ou moins subir ce qui doit arriver. Mais il y a cette notion de facilité, comme c'est bien indiqué sur la carte, c'est-à-dire que, étonnamment, cela ne va pas être si compliqué que ça pour vous. Vous allez vous en tirer très bien, haut la main. C'est juste que votre première idée face à une difficulté ne sera jamais le lâcher prise. En tant que bélier, généralement, vous êtes non, je vais plutôt essayer de... Il y a une situation, une difficulté, paf, je vais essayer de trouver une solution, je vais essayer d'esquiver, quoi. Mais en fait, le lâcher prise, bien que peu pratiqué effectivement par votre décan, enfin par les béliers en général d'ailleurs, ici vous sera vraiment bénéfique. Donc n'hésitez surtout pas pour le mois de juillet, c'est vraiment le message pour vous les premiers décans béliers, à lâcher prise et à un petit peu subir et laisser venir les événements, puisque ce sera pas si difficile que ça, et parce qu'après vous retrouverez enfin le cours de votre vie moins agité. Et en plus on l'a bien vu dans le tirage, c'est comme si voilà au début c'était un peu compliqué et après on a la détente, la réussite, donc on est vraiment sur des eaux beaucoup plus calmes ensuite. D'accord ? Voilà, c'était pour vous le premier décan. Deuxième décan bélier, voyons voir ensemble quelle est votre carte message ou votre conseil pour le mois de juillet. Vous avez eu la carte des cristaux, dont le message est concentration. Alors, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit, deuxième décan. Il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. En vous focalisant avec la clarté du cristal, vous suivez le flot de votre force vitale et faites un avec elle. Ce n'est pas un état de vigilance ou de tension accrue, mais bien de détente et d'attention relaxée. Gardez bien les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Donc ici, on est vraiment sur un conseil de bien-être et de spiritualité pour les deuxièmes décans. Il s'agit d'appliquer ce qu'on appelle la concentration. Et en fait, c'est quoi la concentration ? C'est être aligné entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites réellement.
C'est-à-dire que vous êtes en harmonie, les choses sont alignées. Par exemple, des fois, on convoite quelque chose, on a envie qu'un événement se produise dans notre vie, mais on fait pas vraiment les choses pour. On se dit que ça va nous tomber dessus comme ça, voilà, on se dit, on y croit très fort, mais bon, on fait pas forcément les choses pour. Ici, on vous conseille d'être aligné avec vos convictions. Donc, à force de concentration et de visualisation des événements, c'est-à-dire que vous allez vous visualiser dans le futur en train de vivre cet événement que vous avez envie de vivre, et à force d'être concentré et de le faire quotidiennement, parce que là aussi, ce qui est important, c'est la régularité. Si vous faites ça régulièrement, vous allez attirer à vous cet événement. Et donc, le message de cette carte, c'est à force de concentration et de visualisation et d'effort, vous allez justement acquérir... ils disent que les miracles vont se produire. Donc, en gros, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez... ce que vous souhaitez le plus profond, au plus profond de vous. Donc c'est un message vraiment a priori très anodin et très simple, mais il rejoint en fait une pratique spirituelle que l'on pourrait dire qui n'est pas forcément pour les novices, c'est-à-dire que par exemple moi je pratique à titre d'information la visualisation tous les jours, la concentration, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile au départ. Donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez peut-être vous renseigner, mais sachez qu'en gros, pour faire très très simple, tout ce que vous imaginez dans votre esprit, dans votre tête, vos pensées, vous avez le pouvoir, si vous voulez, de les matérialiser. En fait, tout part de ce que vous avez dans votre tête. En fait, il y a une théorie qui dit qu'on est tous les créateurs de notre propre vie, de notre propre univers. Et c'est totalement vrai. Je vous conseillerais d'ailleurs quelques livres qui parlent de ce sujet qui sont super intéressants, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Bref, dans tous les cas, soyez concentrés sur vos objectifs, les deuxièmes béliers, et à force d'efforts et de concentration, si vous faites les efforts dans le bon sens, le sens qui va vers votre objectif, eh bien vous multipliez les chances d'atteindre cet objectif. C'est un très beau message que j'espère que vous appliquerez. Troisième décan bélier, quel est le message ou le conseil pour vous pour le mois de juillet 2022? Vous avez eu la carte de la grotte, donc je vous l'affiche à l'écran également. Le message de cette carte, c'est le sanctuaire. Troisième décan bélier, ce message est pour vous. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est, dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc, cette carte-là pour le troisième décan bélier, elle rejoint bien ce que l'on a vu dans le tirage général pour le signe, c'est-à-dire une certaine agitation et un grand besoin de calme, un grand besoin de retrouver votre sanctuaire entre guillemets, même si vous ne prenez pas au pied de la lettre le message de cette carte. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment le côté, si vous avez un endroit où vous savez que vous pourrez être au calme, un de vos endroits préférés, loin de l'agitation, etc., n'hésitez pas à vous y rendre et surtout prenez le temps en juillet pour vous de vous reposer. Parce que vous avez un choix important à faire, je vous le rappelle, au mois de juillet, et qu'on ne prend aucune bonne décision lorsque l'on est épuisé, fatigué, ou qu'on n'a pas les idées claires. Donc, très clairement, la priorité pour vous va être de vous reposer suffisamment, de ne pas avoir de carence de sommeil, donc privilégiez bien votre sommeil, reposez-vous dès que vous en ressentez le besoin, et essayez d'avoir l'esprit le plus clair possible parce que c'est un mois très important pour vous, amis bélier. Vous avez des décisions, des choix à faire. Ce sont des décisions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne prend pas souvent dans la vie. Donc c'est des choix très très importants. Voilà, amis bélier, on a fait le tour de votre mois de juillet. J'espère que le tirage a été parlant pour vous et j'attends bien sûr vos commentaires
pour avoir vos réactions. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne, ça me ferait bien sûr plaisir et ça permet de soutenir mes efforts. Et puis pour terminer, sachez que je suis présent aussi sur Instagram et sur Etsy, un petit site sur lequel je vends quelques petites créations en tant que graphiste. Voilà. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et puis écoutez, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. À très bientôt pour les prochaines vidéos.